Ah tiens, Laser Ghost. Ça fait combien de temps que j'aurais pas rien entendu parler de ce jeu? Et salut tout le monde, et pour cette première vidéo, j'ai essayé de jouer à un jeu qui est vraiment nul que je viens de trouver sur PlayStation, c'est Laser Ghost sur Master System. Alors pour ce entraînement, j'en ai absolument aucune idée, puisque évidemment dans le jeu, je viens de t'expliquer, tu es portable, t'as tous les ennemis qui te tombent dessus, en plus la gourdaise, elle ose même pas se planquer, enfin vraiment c'est pire caché dans Resident Evil 4. Apparemment, délire par un portrait de mémé, là, je vous en prie. Allô, oui, j'écoute. Eh, moi, c'est moi. J'avais remarqué. Pourquoi m'appelles-tu? Je suis en plein voyage. Tu te souviens de la vidéo qu'on a fait il y a longtemps sur un jeu Master System? Oui, que tu avais fait. Ouais, ne jette pas la faute sur moi, hein. Je n'ai, tiens. Oh, que veux-tu? Justement, j'aimerais qu'on la refasse parce que je trouve qu'on a été... J'ai été trop agressif et gratuit avec le jeu à l'époque. Cela peut vraiment pas attendre, c'est que j'ai un problème chargé, moi. Ce sera pas long, je te demande pas la lune. Bon, j'arrive. T'as de quoi me téléporter? Oui, je t'apporte ça. Parfait. Faut pas faire. C'est bon, tu peux y aller? Ouais, vas-y. Eh, me voici. Bon, qui, pourquoi et comment cela se fait? Je voudrais qu'on parle de ce jeu, tu sais, Laser Ghost. Parfait. Bon, alors, le mieux, c'est de commencer depuis le début. Laser Ghost est à la base un jeu d'arcade développé par Sega au début des années 90. Le jeu s'inspire plus ou moins d'un hit de l'arcade sorti un an auparavant, Beast Busters, développé par Seninka Corporation. Basé sur le principe du light gun shooters, et ça tu en sais quelque chose, disons que c'est un style qui me plaît bien. Laser Ghost s'orientera vers quelque chose de nettement plus comique, s'inspirant de deux films sortis à la même période, SOS Phantom 2 et Poltergeist 3. Ah, c'est bien ce qui me semblait en voyant les vidéos sur Laser Ghost sur Master System. Justement, l'histoire de ce Laser Ghost sur arcade, une petite fille qui mangeait tranquillement avec sa maman se fait kidnapper par un démon. C'est alors qu'arrivent nos 3 Ghostbusters qui désignent le nombre de joueurs, de cette gamine dans un monde envahi par des monstres. Bien entendu, c'est de l'arcade, donc faut pas non plus s'attendre à un super scénario, et surtout que le principe c'était de faire cracher la thune aux enfants. Ne reste pas moins que le jeu est plutôt cool, voire même fun, et que vous pouvez le redécouvrir sur Home Station si vous savez faire marcher un émulateur arcade. Et c'est tout? Comment ça c'est tout? Mais d'habitude on fait des analyses plus complètes, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes en plein milieu? Tu pensais pas que j'allais te mâcher le travail? Si? Eh, c'était ta vidéo, donc c'est à toi d'en parler avec ton recul. Oh, j'ai compris. Oh, je ne m'attendais pas à relancer le jeu 13 ans plus tard, mais enfin, peut-être qu'il y a un début à tout. La version Master System de Laser Ghost, sortie un an après la version arcade, propose quant à elle une histoire totalement différente. Bien que l'on retrouve le personnage de la petite fille, qui ici s'appelle Catherine, les enjeux ne sont plus vraiment les mêmes. Ici, plus question de sauver un monde infesté de monstres, mais plutôt d'aider nos pauvres enfants à récupérer son âme et à s'échapper d'une ville sinistre qui s'appelle Ghost City, une sorte de cité des monstres qui n'apparaît que tous les 13 ans. Attends, 13 ans? Bref, le principe du jeu est assez simple en soi. Bien que cela reste un jeu tiré exactement comme la version arcade, cette version ajoute un nouvel élément de gameplay, celui de protéger Catherine. En effet, dans cette version, le joueur agit plutôt comme une sorte d'ange gardien, puisque dès l'introduction du jeu, Catherine nous parle directement. Chaque niveau se constitue à peu près de la même façon. Chaque début de niveau commence avec Catherine qui se dirige vers la sortie, et le joueur doit la protéger de tous les dangers qui arrivent. La progression du niveau est montrée via un indicateur juste au-dessus des barres de vie, et si de temps à autre Catherine peut faire marche arrière, il suffit de tirer dans l'autre sens pour que Catherine change de direction. Contrairement à ce que j'ai pu dire à l'époque, le jeu peut parfaitement se jouer à la manette. C'est peut-être un peu moins maniable qu'avec le pistolet, mais ce n'est pas impossible pour autant. Déjà parce que mine de rien vous faites beaucoup de dégâts envers les ennemis, mais également que le jeu est assez généreux en points de vie, y compris au niveau des items que vous récupérez, mais également qu'à chaque début de nouveau niveau, Catherine récupère tous ses points de vie. Le jeu est donc ni facile ni trop dur. Pour ce qui est de l'ambiance et du style graphique des niveaux, il exécute tout ce qui est de plus classique et entoure le thème d'Halloween. On passe par des manoirs hantés, des cimetières, on affronte des chauves-souris, des zombies. Enfin, dans un certain sens, on a un petit peu l'impression de se retrouver chez Abby. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah bah, qu'est-ce que je disais, il y a même son héritage. Combien de fois va-t-il falloir que je vous répète que personne ne touche à mon héritage?
Les musiques, parlons-en, collent très bien à l'ambiance et donnent bien cet aspect épouvante, ce sentiment de suspense, de terreur, mélangé des sonorités qui donnent envie de parcourir l'aventure. La musique de boss peut paraître stridente, mais elle n'est là que pour jouer avec notre stress. Mais pas de panique, il n'y jouera pas très longtemps avec. Le jeu possédant une durée de vie assez courte, seulement une vingtaine de minutes. Bien entendu, le jeu n'a certes rien d'incroyable, mais a le mérite de proposer quelque chose d'unique et se distinguer de sa version de base, faisant au moins partie des bons jeux de la Master System. À vrai dire, c'était Sega, ils avaient pas intérêt à louper leur coup. Bon, voilà, tu as pu faire ton analyse comme un grand. Oh, je t'en prie. Bah, apparemment, t'avais besoin d'aide pour ta vidéo, mais maintenant que cela est fait, je vais pouvoir reprendre ma route. Allez, je file. À ce propos, tu te souviens de la vidéo qu'on a fait il y a longtemps sur un vieux jeu NES? Oui, que tu avais fait. Eh, ne jette pas la faute sur moi, hein. Je vais me gêner, tiens.